Les récents tremblements de terre en Équateur et au Japon se sont produits dans une zone qu'on appelle la ceinture de feu, une sorte d'immense fer à cheval qui touche 4 continents et qui compte 450 volcans sur les côtes du Pacifique. La ville de San Francisco, aux États-Unis, se trouve dans cette zone et est traversée par 2 failles géologiques importantes, une bonne raison pour se préparer à toute éventualité. C'est un véritable scénario hollywoodien. Ce long métrage, produit en 2015, a secoué les cinéphiles avec des scènes montrant un tremblement de terre qui réduisait en poussière des quartiers entiers de Los Angeles et de San Francisco. En 1906, 80% de San Francisco a été détruit lors d'un séisme d'une magnitude de 7,8. Et en 1989, 63 personnes sont mortes dans un autre tremblement de terre de 6,9. Vous pouvez voir tous les produits tomber dans les magasins. Je me rappelle que ma mère tenait son Bouddha et que ma femme s'accrochait à nos 3 enfants. Nous n'étions pas bien préparés, mais depuis, je pense que les choses ont changé. Quand le tremblement de terre de 1989 a frappé, Tom Hui en était à son 2e jour à son nouveau travail au département d'inspection des bâtiments. Aujourd'hui, comme directeur, il mène un programme obligatoire visant à inspecter plus de 5000 bâtiments avec des structures en bois d'au moins 3 étages. Vous pouvez faire des améliorations pour prévenir les chocs sismiques. Les coûts sont élevés, il faut reloger les locataires. C'est pourquoi nous suggérons de renforcer uniquement le rez-de-chaussée pour éviter qu'il s'effondre comme en 89. Cette initiative a encouragé les entrepreneurs comme John Pollard à proposer des stratégies pour solidifier les structures d'immeubles plus importants. Nous grattons la structure d'acier pour qu'en fait elle ne soit pas trop résistante. On veut simplement que l'immeuble puisse avoir une certaine souplesse. Si la structure est trop résistante, l'immeuble va commencer à craquer. Ce n'est pas difficile, mais cela demande du temps et de l'argent. Mais il y a plusieurs éléments à prendre en considération comme l'électricité et la plomberie. C'est peut-être difficile à croire, mais chaque mur coûte entre 4 et 5 000 dollars à transformer. Le propriétaire de cet immeuble a décidé de transformer le garage et les zones de rangement en 4 nouveaux logements. Cela lui permettra de générer plus de revenus qu'il va investir pour mettre son immeuble à niveau avec les nouvelles normes antisismiques. Ce contexte permet de marier la sismologie à la technologie de la Silicon Valley. Ross Stein, un vétéran de 35 ans du Service géologique des États-Unis, a aidé à créer Trembler, une application mobile qui calcule les risques de tremblement de terre à l'endroit précis où vous vous trouvez. Il montre les failles situées à proximité, les risques de dégâts lors d'un tremblement de terre, la liquéfaction et le potentiel de glissement de terrain et vous fournit une analyse des coûts pour des travaux de mise à niveau de votre maison. Si vous le faites parce que vous êtes obligé, vous le faites au plus bas coût possible. Et vous attendez le plus longtemps possible, jusqu'à ce que vous deviez absolument le faire. Donc l'alternative est de dire, pour la plupart d'entre nous, notre maison est ce que nous avons de plus précieux. Nous voulons protéger nos familles et nous voulons protéger notre investissement. Tremblant nous montre même qu'à San Francisco, tout le quartier des affaires et la zone où se trouvent plusieurs entreprises de haute technologie ne seraient pas stables lors d'un fort tremblement de terre. Pas vraiment, nous avons tous tendance à ne pas tenir compte des risques de tremblement de terre. Avez-vous déjà vu des bouteilles d'alcool attachées pour éviter qu'en cas de séisme, le verre ne blesse personne? Ce n'est pas quelque chose que vous allez voir ici. Mais au Japon, par exemple, c'est tout à fait courant. Selon M. Stein, seulement la moitié des infrastructures de la ville ont été adaptées depuis le séisme de 1989. Et cela s'explique parce que la Californie n'a pas été frappée par de forts séismes lors des dernières années et que les gens ne sentent pas le besoin de dépenser de l'argent pour mettre en place ces mesures qui pourraient éventuellement leur sauver la vie.